Bonjour, l'objectif de cette vidéo est de répondre à la question suivante. Une équation différentielle, c'est quoi? Alors pour introduire ce concept, on va utiliser un exemple classique d'électricité représenté par ce schéma, où j'ai ici une source de tension continue 10 volts qui alimente un circuit LR, constitué d'une inductance de 2 mH et d'une résistance de 4 ohms. Alors d'après la loi d'Emaille, qui est une loi connue donc en physique, donc d'après la loi d'Emaille, on a la source de tension E qui est donc égale à la tension aux bandes de l'inductance plus la tension aux bandes de la résistance. D'après mon cours de physique, je sais que la tension aux bandes d'une inductance est égale à l'inductance multipliée par la dérivée du courant plus, ici, la tension aux bandes de la résistance, d'après la loi d'Ohm, c'est R multiplié par I. Alors, les physiciens utilisent plutôt cette notation différentielle pour les dérivés. Nous, en mathématiques, on utilise plutôt le prime. Donc, on va transformer cette égalité de la façon suivante. L, I' de t, plus R, I de t, qui est donc égal à E. Si maintenant je divise par L, par l'inductance, les deux membres donc de cette égalité, je vais obtenir au final I' de t plus R divisé par L, I de t, qui est donc égal à E divisé par L. Donc, on sait que la source de tension est égale à 10 volts, la résistance est égale à 4 ohms, l'inductance est égale à 2 mH. Je vais remplacer ces valeurs pour calculer, par exemple, R divisé par L. R divisé par L, ça donne 4 divisé par 2, 10 moins 3, c'est-à-dire 2 multiplié par 10 puissance 3, c'est-à-dire 2000. Si maintenant j'effectue le calcul E, le rapport E sur L, ça va me donner 10 divisé par 2, 10 moins 3, c'est-à-dire 5 multiplié par 10 puissance 3, c'est-à-dire 5000. Alors, mon équation précédente, elle va donc devenir, enfin mon égalité, I' de t plus donc 2000 I de t qui est égal à 5000. Et donc ici, on a une expression qu'on va appeler en fait une équation, c'est ça qu'on va appeler une équation différentielle. Et dans cette équation différentielle, l'inconnu, c'est la fonction i, puisque si je connais i, je connais aussi sa dérivée. Donc ici, l'inconnu, c'est la fonction i. Alors, si maintenant j'utilise une autre formule de physique qui nous dit que I de t est donc égal à dq sur dt, c'est-à-dire q' de t. Je vais donc remplacer I par la dérivée de la charge électrique, puisque Q, c'est ce qu'on appelle la charge électrique. D'accord? Donc si je remplace cette fonction dérivée dans mon équation précédente, cela va me donner donc la dérivée d'une dérivée. Alors la dérivée d'une dérivée, je vais la noter Q seconde de t plus 2000 Q' de t, et tout ça, c'est égal à 5000. Et j'obtiens ici une autre équation différentielle. Et si vous voulez, dans cette équation différentielle, ici, l'inconnu, c'est Q, c'est la fonction Q. D'accord? Parce que si je connais la fonction Q, je connais sa dérivée, je connais sa dérivée seconde. On peut donc faire d'ailleurs la remarque suivante. Remarque. Une fonction peut être dérivable plusieurs fois. Une fonction peut être dérivable plusieurs fois de suite. Plusieurs fois de suite. Alors,
par exemple, si on reprend l'exemple ci-dessus, donc par exemple, une fonction q, donc une fonction q deux fois dérivable, donc une fonction q deux fois dérivable, est une fonction pour laquelle la dérivée de la dérivée existe. Est une fonction pour laquelle la dérivée de la dérivée de la dérivée existe. C'est une dérivée d'ordre 2. C'est une dérivée d'ordre 2. En fait, on a donc ici une dérivée d'ordre 2 et Q' ici, c'est une dérivée qu'on appelle d'ordre 1. Je vais maintenant, grâce à cet exemple d'introduction, je vais pouvoir vous donner la définition d'une équation différentielle. Donc, on va voir maintenant la définition d'une équation différentielle. Donc, une équation différentielle, en fait, est une équation, dans laquelle l'inconnu est une fonction. L'inconnu est une fonction et qui lie cette fonction, en fait cette fonction avec certaines de ses dérivées. Avec donc certaines de ses dérivées. Donc voilà la définition d'une équation différentielle. Donc c'est une équation, évidemment, c'est une équation dans laquelle donc l'inconnu c'est une fonction et qui lie en fait cette fonction avec certaines de ses dérivées. Donc on a une équation dont l'inconnu, je le répète, c'est une fonction, et dans cette équation, vous avez aussi différentes dérivées de cette fonction qui peuvent être d'ordre 1, d'ordre 2, d'ordre 3, et ainsi de suite. Donc on va voir maintenant quelques exemples pour illustrer en fait cette définition. Alors, quand on recherche les primitives d'une fonction, en fait, on résout une équation différentielle. Alors, on va voir pourquoi. Effectivement, donc ça correspond au premier exemple. Rechercher des primitives de f, donc rechercher des primitives de f étant une fonction donnée, f étant une fonction donnée, eh bien, c'est aussi résoudre une équation différentielle, puisqu'on va se retrouver avec l'expression suivante, y' qui est égale à f. Donc on voit bien qu'on a une équation dont l'inconnu est y, et que l'on cherche à connaître l'expression de y telle que sa dérivée soit égale à f. Alors on va prendre un exemple plus concret. Si je me retrouve avec y' de x qui est égal à x au carré. Ben, on sait que la primitive de x carré, en fait, on va donc avoir y de x qui va donc être égal à 1/3 de x au cube plus une constante, avec une constante qui appartient à l'ensemble des réels. Donc on voit bien que la solution, en fait, il n'y a pas une solution pour cette équation différentielle, il y en a une infinité. Donc voilà le premier exemple. Deuxième exemple, ce qu'on appelle donc une équation donc différentielle, différentielle linéaire,
du premier ordre. Équation différentielle linéaire du premier ordre. Alors, cette équation différentielle linéaire du premier ordre, elle est de la forme y' plus ay égale à f. Donc, on a a qui appartient à l'ensemble des réels, et f est une fonction donnée. Donc, f est une fonction donnée. Alors, on a vu un exemple de cette équation différentielle linéaire du premier ordre dans notamment la situation, le schéma électrique que l'on a vu en début d'activité, où on avait, rappelez-vous, une source de tension avec une résistance et une inductance, et on était arrivé à l'équation différentielle suivante, donc I' de t plus 2000 I de t, 2000 fois la fonction I, voilà, donc 2000 fois l'expression I de t, et ça c'était égal à 5000. Donc si on fait une identification, on a bien ici A qui est égal à 2000, on a bien A qui est égal à 2000, d'accord? Et on a aussi notre fonction f qui va avoir pour expression donc f de t qui est égal à 5000. Donc on retrouve bien dans la situation que l'on avait vue en début de cette vidéo, on retrouve bien une équation différentielle linéaire du premier ordre. Alors maintenant, on va voir ce qu'on appelle une équation différentielle linéaire du second ordre. Donc ça, c'est un troisième exemple. Équation donc différentielle, donc une équation différentielle donc linéaire du second ordre. Alors, cette équation différentielle linéaire du second ordre, elle a pour expression donc a y seconde plus b y' plus cy qui est égal à la fonction f, où donc a, b et c sont des constantes réelles, sont des constantes réelles, et f est une fonction donnée. D'accord? F est une fonction donnée. Donc voilà ce qu'est une équation différentielle linéaire du second ordre. Et là aussi, dans le début de la vidéo, on a vu un cas concret qui représentait une équation différentielle du second ordre. Toujours pareil, avec le même circuit électrique. Si on prend cette fois comme fonction, comme variable, si on prenait la fonction charge électrique, on s'est retrouvé avec l'équation différentielle suivante, donc Q seconde de t, plus donc 2000 fois Q' de t, et ça c'était égal en fait à 5000. Donc par identification, on se retrouve avec un A qui est égal à 1, un B qui est égal à 2000, un C qui est égal à 0, et une fonction f qui a pour expression f de t égale 5000, c'est-à-dire une fonction constante. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous ai présenté donc la définition d'une équation différentielle. J'espère que cela vous a permis de comprendre réellement ce qu'était une équation différentielle. Et je vous dis à bientôt sur le site Skoll Mathématiques ainsi que sur sa chaîne YouTube.